الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب صريح البيان صحيفة 631 à la page 631 du livre صريح البيان بيان حكم التعطر والزينة للمرأة, toujours dans le sujet quel est le jugement si la femme sort de sa maison en ayant du parfum avec l'embellissement. ذكرنا أن النبي ذكر في حديث أن هذا حرام إن قصدت التعرض للرجال. Alors le prophète عليه الصلاة والسلام a dit que si la femme sort de chez elle avec l'embellissement, avec le parfum, en ayant l'intention de séduire les hommes, que ça c'est haram. أيما امرأة خرجت من بيتها مستعطرة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية أي عاصية خاطئة. Toute femme qui sort de chez elle en ayant de parfum et elle a passé devant les hommes pour les séduire, pour qu'ils sentent son odeur, alors elle est désobéissante. أما إذا خرجت المرأة متعطرة متزينة لا تقصد التعرض للرجال لكن تريد أن تفرح بنفسها, تحب أن تكون رائحتها طيبة ومنظرها حسن ولا تقصد التعرض للرجال فهذا مكروه, سيما إذا أرادت الذهاب إلى المسجد, فأنت تذهبين إلى المسجد للصلاة وكذا, فالمطلوب أن لا تذهب إلى المسجد بالزينة والعطر. Alors si la femme n'a pas voulu séduire les hommes, pas du tout, mais elle aime avoir un bon parfum, une bonne odeur, et qu'elle soit belle, mais sans faire l'intention de séduire les hommes, c'est déconseillé, surtout si elle va à la mosquée. Alors si tu vas à la mosquée, c'est pour chercher la récompense, en faisant la prière, en cherchant à assister dans les cours. Alors c'est déconseillé de venir avec l'embellissement et le parfum à la mosquée. C'est mieux qu'elle vienne à la mosquée en ayant des habits normaux, les habits que les femmes portent, comme lorsqu'elles travaillent. Elles ne cherchent pas à s'embellir lorsqu'elles viennent à la mosquée. يقول المؤلف رحمه الله: وقال سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال, معروف من العلماء الكبار, في كتاب حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ما منصوص الشافعي رحمه الله في عامة كتبه أن حكم المرأة في استحباب التطيب للإحرام كحكم الرجل. هذا الطيب للإحرام يسن للمرأة كما يسن للرجل. Alors القفال الشاشي dans son livre حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء au deuxième volume à la page 235, et il a dit la parole textuellement de l'imam Shafi'i rahimahullah dans tous ses livres, que le jugement de la femme lorsqu'elle veut faire le ihram, c'est sunna pour elle, c'est recommandé qu'elle se parfume avant le ihram comme l'homme. لكن هذا شيء خاص للإحرام, هذا ça c'est une chose que pour le ihram, mais ça reste toujours que si elle sort de chez elle, tout ça, c'est déconseillé de se parfumer et de s'embellir avec les habits ou se maquiller. ثم قال: وحكى الداركي أن الشافعي رحمه الله قال في بعض كتبه إنه لا يستحب للمرأة أن تتطيب للإحرام فإن فعلت ذلك كان جائزا كحضور الجماعة والأول صح. هلا الداركي quelqu'un parmi les savants, il a rapporté que Shafi'i il a dit non, c'est pas recommandé pour la femme pour le ihram de se parfumer, mais si elle a fait ses permis, comme c'est pas recommandé pour la femme qui jeune femme ou femme belle de venir prier dans la mosquée, mais si elle vient, on dit c'est permis. Mais ça, c'est pas l'avis le plus juste. L'avis le plus juste que pour le ihram, la femme, elle met le parfum, le musc là, comme l'homme, c'est recommandé pour le ihram. ويستدل بكلام الشافعي رضي الله عنه على جواز تطيب المرأة لحضور الجماعة. Alors lorsqu'il a dit que c'est permis de se parfumer et c'est permis pour elle de venir prier dans la mosquée, on comprend de la parole de Shafi'i qu'ils n'auront pas interdit à la femme de se parfumer pour venir à la mosquée, mais ça reste toujours déconseillé. يكره لكن لا يحرم. ولم يجعل جواز التطيب خاصا بالمحرمة بل جعله مطلقا للمحرمة ولمن تريد حضور الجماعة ولم يقيد الجواز بالمحرمة. Il n'a pas dit que seulement c'est permis pour le muhrima et pour les autres c'est interdit.
Il a dit comme si elle vient à la mosquée, comme si elle veut venir à la mosquée, ça reste permis. Alors, mais ça, la permission ne donne pas qu'il dit c'est recommandé, non pas du tout. Et il ne donne pas non plus que c'est interdit, parce qu'on vient de dire, les belles femmes ou les femmes qui sont jeunes, qui sont belles, c'est mieux qu'elles prient chez elles. Si elles viennent à la mosquée, on ne les empêche pas. Les hadiths, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, n'empêchez pas les esclaves de Dieu, c'est-à-dire les femmes, de venir à la mosquée. Si elles veulent, ne les empêchez pas. Mais on dit à la femme, c'est mieux qu'elle prie chez elle si elle est belle, si elle est jeune. Les vieilles dames, on dit oui, c'est recommandé pour vous d'aller prier dans la mosquée. إذن الشابات الجميلات ونحوهن ذوات الهيئات والجمال الأفضل أن تصلي في بيتها. لو أتت إلى المسجد لا تمنع. حديث لا تمنعن إماء الله مساجد الله. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن لمن يستحب من النساء للعجائز أن يحضرن الجماعة والجمعة يستحب لهن. ومن ادعى التقييد فليأتي بنص عن مجتهد فيه جواز التطيب للنساء بحال الإحرام وتحريمه في غيره. يعني celui qui dit c'est permis pour la femme pour le ihram mais pour les autres dans d'autres cas c'est interdit, qu'il nous ramène un texte. إذا في فقيه قال هيك qu'il nous ramène. Si un faqih a dit que c'est permis pour le ihram, c'est interdit ailleurs, si quelqu'un il prétend cela, qu'il nous dise qui est ce faqih où il a dit ça. لأن هذا الدين ليس ملعبة وليس بالرأي. ما في تحليل وتحريم الواحد من عند نفسه بيحرم بالرأي. On ne peut pas dire c'est haram et halal à mon avis, à ton avis. C'est plutôt qu'est-ce qui a été dit dans le Coran et la Sunna. Et puis par la suite, si on ne trouve pas un texte dans le Coran et la Sunna, on regarde qu'est-ce qu'ils ont dit les imams. Qu'est-ce qu'ils ont dit les imams parmi les gens de la droiture. Mais ce n'est pas n'importe qui à bas niveau, il veut dire moi j'explique le Coran, moi j'explique le hadith et toi tu ne sais pas le fa'il et le maf'ul bihi et tu ne sais pas ism anna ou kana ou toi tu veux expliquer. Non, c'est pas à toi, c'est plutôt des grands imams qui ont rempli des conditions, qui expliquent le Coran et qui font l'ijtihad. Alors nous, moi et ceux qui ont beaucoup plus de science que moi, 200, 300 fois, et qui ne sont pas arrivés au ijtihad, leur niveau c'est le fait de rapporter la parole de المجتهد. حتى ما تفكر انه واحد مثلي او اعلم مني 200 300 مره انه في يجتهد. Même s'il a de science plus que moi 200 300 fois, parce que on est très loin de l'ijtihad. Nous, notre rôle de rapporter les paroles des imams. C'est pas moi qui dis regarde, attends, je vais réfléchir, je donne un jugement. C'est grave ça. C'est grave. Man afta bghayri ilm fa alayhi la'natullah wal malaika wan nas ajma'in. Celui qui donne une fatwa sans science sera maudit par Dieu, par les anges. On n'a pas le droit de le faire. Si on est sûr, qu'est-ce qu'ils ont dit les savants de l'islam, on dit. Si on dit mais déjà il y a une ayah à ce sujet, il y a un hadith à ce sujet, alors on rapporte. Et là on n'a pas besoin de dire Shafi'i a dit et Malik a dit et Abu Hanifa a dit, puisqu'il y a une ayah, il y a un hadith explicite. Mais s'il n'y a pas un hadith ou une ayah à ce sujet, on cherche est-ce que les fuqaha ont parlé à ce sujet. وقال الشاشي في الحلية أيضا ما نص ويحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعر نجس فأما إن وصلته بشعر طاهر أو حمرت وجهها أو سودت شعرها أو طرفت أناملها يعني بالحناء استعملت الحنة لأطراف الأصابع ولها زوج لم يكره وإن لم يكن لها زوج كره لما فيه من الغرور يعني تغر يعني قد يظنها الإنسان أنها شابة أنها جميلة وهي ليست كذلك فيكره. Alors il a dit Shashi dans son livre Al-Qaffal al-Shashi, toujours on parle de cet imam là Al-Qaffal al-Shashi, il a dit que les femmes c'est interdit qu'elles relient les cheveux avec des poils impurs. Certains animaux, on prend leurs poils et on lie ses cheveux avec quelque chose d'impur, il a dit c'est interdit. Et avec encore, si elle fait avec les cheveux de l'être humain, encore c'est interdit. Tandis que si elle le fait avec quelque chose de
pure, mais autre que les cheveux de l'être humain, parce que les cheveux de l'être humain, ce n'est pas une impureté, mais on a dit c'est interdit. Mais si elle relie les cheveux avec quelque chose, comment dire, fabriqué, mais c'est pur, comme certains fils qui ressemblent aux cheveux, alors il a dit, ou elle a fait rougir un peu le visage, ou il a mis un peu noirci ses cheveux, ou il a mis le nez sur les bouts de ses doigts. Et elle a un mari, elle est mariée cette femme, et elle a fait ça pour peut-être se montrer belle pour son mari. Il a dit, c'est pas déconseillé. Mais si elle n'est pas mariée, c'est déconseillé puisque ça peut tricher. Et là, on dit, si la femme, elle fait des choses, par exemple, elle n'est pas mariée, et elle fait tricher, c'est-à-dire il y a des femmes qui veulent demander le mariage de cette femme pour leur fils. Alors, elle essaie de, les cheveux qui sont crispés, les lisser ou faire autre chose pour tromper. Alors ça c'est haram. Ça c'est haram. إن كان صار في غش إن كان فيه غش يعني تظهر أن شعرها مالس وهي شعرها أجعد ونحو ذلك من الأمور أو هي فيها الشيب فتصبغ بالسواد لتظهر أنها شابة. فإذا كان فيه غش لمن يريد أن يخطبها فلا يجوز. أنه بالماضي مش انت اليوم تطلع النساء كاشفة رأسها واجريها بس يمكن موضعين صغار مش مكشوفين، اما بالاول ما بتكون مكشوفة، فبيبعت لواحد امه او اخته ليشوفوا يتعرفوا وبعدين بيقولوا له فبيخطبوها او لا. ما هيك à l'époque les jeunes ils savent qu'il a deux filles mais il les a pas vues et voilà, il envoie sa sœur ou sa mère pour faire connaissance. Et puis après, ils vont dire, oui, ça va, elle est belle, elle est comme ça. Alors, suite à ça, ils demandent la main. Alors, si elle fait des choses pour faire tromper, tricher, c'est interdit. C'est interdit. وقال إمام المالكية في عصره أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب في كتاب مواهب الجليل. هذا إمام كبير عند المالكية. الحطاب ما نصه فرع. قال ابن القطان ولها أن تتزين للناظرين أي للخطبة بس ليس بما فيه غش يعني تظهر شيئا من جمالها. Alors il a dit الحطاب un imam parmi le Malikiya connu par le Hattab qui s'appelle Abu Abdullah Muhammad ibn Abd al-Rahman al-Maghribi. Il a dit far'a, voilà un détail que Ibn al-Qattan a dit que la femme elle peut s'embellir pour celles qui veulent viennent pour vous la voir. Elle s'embellit pour se montrer belle, mais on n'a dit pas qu'elle va jusqu'au tricher. بل لو قيل بأنه مندوب ما كان بعيدا. Ibn al-Qattan il a dit même si on dit c'est recommandé n'est pas loin. Pourquoi? Pour encourager le mariage, pour faciliter ce mariage. Il a dit même si on dit que c'est recommandé qu'elle s'embellit pour que les gens la demandent au mariage, il a dit c'est pas quelque chose de loin d'être juste, qu'on peut dire même recommandé. C'est pas seulement permis, même c'est bien de le faire. ولو قيل إنه يجوز لها التعرض لمن يخطبها إذا سلمت نيتها في قصد النكاح لم يبعد. Alors maintenant il a dit que si elle voulait se montrer devant quelqu'un pour que celui-là la voir et puis par la suite il demande la main de cette fille chez ses parents, qu'il a dit si son intention vraiment elle est bonne, qu'elle essaye de se montrer pour qu'il va pour la demander au mariage, il a dit encore c'est pas quelque chose qui est du mal. أليس بعض الأحيان المرأة تحتاج إلى زوج وهي لا تريد أن تذهب إلى الحرام، فقد تتعرض لرجل أنه أنا موجودة فيك ما voilà, elle peut dans le sens que je suis là, donc tu peux me demander au mariage. وقال الشيخ منصور البهوتي الحنبلي في كتاب كشاف القناع ممزوجا بالمتن ما نصه ولها المرأة حلق الوجه وحفه نصا والمحرم هو نتف شعر وجهها. هلا بعضهم قال يعني بالنسبة للحاجبين. Alors le Bouhouti al-Hanbali, c'est parmi les savants hanbalites. Dans le livre Kashaf al-Qina', c'est connu, c'est un livre de référence chez le Hanabila. Au premier volume, à la page 82, il a dit que la femme a le droit de raser certains poils du visage
Et ce qui est interdit, c'est le fait de s'épiler, d'enlever les poils de visage. Surtout lorsqu'on parle d'épiler les sourcils, que ça, il y a un hadith à ce sujet qui est interdit. Il a dit ça في الحاشية vers les manches. وَلَهَا تَحْسِينُهُ وَتَحْمِيرُهُ وَنَحْوُهُ مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ تَزْيِينٌ لَهُ. Il a dit même, elle peut le mettre quelque chose pour le rendre rouge et s'embellir. وَيُكْرَهُ حَفُّهُ أي الوجه لرجل. Alors l'homme, alors il a dit c'est déconseillé pour lui qu'il se rase certaines choses dans son visage. On ne parle pas... Bon, la barbe pour l'homme est sunna, on est d'accord. Mais l'homme ne fait pas comme la femme. Mais aujourd'hui, certains hommes, ils s'épilent même les cheveux, même les sourcils, et ils font encore mettre de produits sur son visage, surtout ceux qui ont à la télé, qui travaillent, ou certains chanteurs, ils font comme les femmes des fois pour leur visage. وكذا التحذيف وهو إرسال الشعر الذي بين العذار والنزع يكره للرجل لأن عليا كرهه. Le tahdhif, cet endroit, le fait de raser ça, pour l'homme, encore, Sayyidina Ali l'a rendu déconseillé, comme il a rapporté le Khallal. لا لها أي لا يكره التحذيف لها. Tandis que si la femme, il enlève les poils qui sont là à côté du visage, c'est pas déconseillé pour la femme, mais pour l'homme, est déconseillé. ويكره النقش والتكتيب والتطريف وهو الذي يكون في رؤوس الأصابع. Alors le fait de mettre le nez mais avec des dessins, avec au bout des doigts, parce que la femme, si elle met le nez pour tous les mains, alors si elle fait des dessins et pour les bouts des doigts, ça c'est déconseillé. Comme il a rapporté le Marwarrouzi de Omar. وبمعناه عن عائشة وأنس وغيرهما. Encore ça a été rapporté de Aïcha et de Anas que c'est déconseillé qu'elle fait les dessins par le nez, mais plutôt si elle met le nez, elle plonge les mains dans le nez. Elle fait pour tous les mains et pas avec des dessins ou faire certains bouts des doigts. وقوله نصا يعني نص الإمام أحمد. Lorsqu'il dit textuellement, il a dit il visait par ça la parole de l'imam Ahmad lui-même. وفي الفتاوى البزازية الحنفية, c'est chez الحنفيت, ما نصوا له والدة شابة تخرج بالزينة إلى الوليمة والمأتم بلا إذنه ولها زوج لا يتمكن من منعها ما لم يثبت عنده أنها تخرج للفساد فإن ثبت رفع إلى الأمر القاضي ليمنعها. Alors il a pris un bout d'un texte chez le Hanafite que si quelqu'un il a sa mère qui est encore jeune, qu'elle sort pour le repas de mariage avec l'embellissement, ou elle sort des fois pour la condoléance avec l'embellissement, ou elle a un mari mais le mari n'arrive pas à l'empêcher, et que il sait qu'elle ne sort pas pour le haram, mais comme pour certaines invitations. Alors il a dit, si elle sort pour quelque chose de haram et lui il n'arrive pas à empêcher, il peut aller vers le juge. Mais tu vois, mais si c'est pas pour autre chose, il n'a pas dit que lui il dépose plainte chez le juge. مع العلم بس لنرجع نذكر أنه المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه. La femme ne sort pas de la maison de son mari sans sa permission. Si elle sort sans sa permission dans l'islam, c'est un grand péché. المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه فإن خرجت بغير إذنه رغما عنه كان نشازا كان كبيرا من الكبائر. وهذا نص صريح عند الحنفية على جواز خروج المرأة الشابة متزينة ما لم تخرج للفساد. وهذه نصوص المذاهب الأربعة. Alors là, on a cité un texte chez le Hanafiya que la femme peut sortir de la maison avec l'embellissement tant qu'elle n'est pas sortie pour le haram. Tu vois? Et alors voilà, on a cité maintenant plusieurs textes de parmi les quatre écoles Shafi'iyya, Malikiyya, Hanabila, Hanafiyya. فإن قيل روى البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن
كما منعت بني إسرائيل نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعنا؟ قالت نعم. فالجواب على هذا ما قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري ونصه: تمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا يعني من الخروج، وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم، لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظن ظنته، فقالت لو رأى لمنع، فيقال عليه لم يرى ولم يمنع فاستمر الحكم. حتى إن عائشة لم تصرح بالمنع، وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع. وأيضا فقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيحدثن، فما أوحى إلى نبيه بمنعهن إذا حصل كذا. ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهن من المساجد لكان منعهن من غير المساجد كالأسواق أولى، ولكن لم يرد منع النساء من الخروج إلى الأسواق. وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن على من أحدثت شيئا. Alors, en rapportant le hadith de Bukhari, que Aïcha a dit que si le prophète a vu ce qu'ils faisaient les femmes à nos jours, il allait les empêcher de sortir, c'est-à-dire de sortir à la mosquée, comme ça a été empêché les femmes de parmi Banu Israël. Alors, j'ai posé la question, et est-ce qu'elles étaient, les femmes de Banu Israël, empêchées? Elle a dit que oui. Alors la réponse, ce qu'il a dit Ibn Hajar al-Asqalani dans le livre Fath al-Bari. Et déjà Ibn Hajar al-Asqalani, lorsqu'il a commenté le Bukhari, il a commenté par le hadith et il a donné des explications, et il n'a pas pris des hadiths faibles dans l'explication. Toujours, il a pris soit les hadiths qui sont justes ou hassan. Et il a dit que certains ont pris la parole de Aïcha radiyallahu anha, que voilà, on empêche les femmes de sortir parce que regarde, Aïcha, qu'est-ce qu'elle a dit? Si le prophète a vu ce que la femme faisait aujourd'hui, il allait les empêcher. Alors il a dit, mais ça, il y a quelque chose à dire, parce que suite à sa parole, ça ne veut pas dire que le jugement va changer. Et parce qu'elle a dit, s'il voyait, il allait les empêcher, peut-être suite à une chose qu'elle a pensée. Elle a pensé, s'il voyait, il allait empêcher. Mais le prophète n'a pas vu et il n'a pas empêché. Et c'est une déduction de sa part, que s'il a vu, il allait empêcher. Elle pensait qu'il allait empêcher, mais le prophète n'a pas vu et il n'a pas empêché, alors le jugement ne change pas. Alors le changement ne change pas que les femmes elles sortent avec un embellissement, empêchez-les d'aller à la mosquée. Encore Aïcha, elle n'a pas dit clairement c'est interdit qu'elle sorte. Elle a dit il allait, c'est ce qu'elle pensait. Mais c'est comme elle voyait que si c'est comme ça, si c'est à moi, je dis aux femmes ne sortez pas. Sa parole donne qu'elle voyait que d'empêcher les femmes d'aller à la mosquée puisqu'ils ont changé la manière de sortir. Et puis après il a dit Ibn Hajar, Allah a su que les femmes vont changer après, ils vont s'embellir, ils vont se parfumer, ils vont porter certains habits d'embellissement. Mais Allah n'a pas révélé à son messager de donner ce jugement aux femmes par la suite, que si vous faisiez ça, sera interdit. Il n'a pas révélé à son messager une loi à ce sujet. 2. Et alors, si c'était quelque chose qu'on devrait les interdire d'aller à la mosquée, alors c'était une priorité alors de les interdire d'aller au marché, parce que là-bas, c'est pire encore, que soit les hommes là-bas ou les regards des hommes là-bas, c'est pire. Alors, est-ce qu'on va dire, alors pour les mosquées, on les empêche, mais pour les marchés, on ne les empêche pas? Et encore, il a dit, certaines femmes ont changé, ce n'est pas toutes les femmes. Alors, si on veut dire quelque chose, on dit à ces femmes qui ont changé, on dit, oui, de cette manière-là, ne sortez pas. Mais on n'interdit pas à toutes les femmes d'aller à la mosquée. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.